Me voici de retour vers vous et je poursuis sur cette réflexion, sur ce thème, fusionné avec la parole, avec l'esprit de la parole. Venez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Ce sont des passages que j'aime beaucoup, que j'ai soulignés, et chaque fois que je lis ces passages, ce sont des passages qui m'interpellent, qui m'édifient, qui me font beaucoup de bien, et qui ne peuvent que m'inciter, et je prie qu'il en soit ainsi pour vous, m'inciter vraiment à fusionner avec la parole, à faire un avec sa parole, mais à faire un dans l'esprit, à faire un dans l'esprit de la parole. Évangile de Jean, chapitre 15, c'est le sermon de Jésus sur le cep et les sarments. Le Seigneur dit ceci au verset 5, « Je suis le cep ». Autrement dit, il n'y a pas d'autre cep que Jésus. Vous entendez? Il n'y a pas d'autre cep que Jésus, car vous êtes les sarments, et les sarments sont attachés, sont nourris uniquement par le cep, autrement dit, seul le pain de vie que représente Jésus, le cep, l'image du cep. Le sarment se nourrit de la sève du cep. Il ne se nourrit pas d'autre chose. Ainsi, celui qui a reçu Jésus dans sa vie ne se nourrit pas d'autre chose de sa parole. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et lui seul est le don de Dieu pour notre salut. J'insiste, afin qu'un grand nombre de croyants qui se tournent ou qui ont vécu et qui ont hérité, comme moi-même j'ai hérité de cela, mais je me suis séparé de tout ça, car Jésus seul est mon cep. Et je suis son sarment. Il n'y a pas d'autre source que Jésus, que sa parole. C'est une offense, c'est une séduction que de rester et d'aller s'attacher à d'autres choses, d'autres sources que le cep. Alléluia. Et Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. » Celui qui demeure en moi, Jésus. Il n'a pas dit celui qui demeure en Marie, celui qui demeure en Antoine ou que sais-je. Non, celui qui demeure en moi. Et ça, ce n'est pas Yves Gravé qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Donc, comme Marie a pu le dire à ses disciples aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Si je veux obéir à Marie, je ne fais que ce que Jésus me demande. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Je n'ai pas d'autre sauveur que lui. Je n'ai pas d'autre Seigneur dans ma vie que lui. Celui qui demeure en moi.
et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vivre la parole, fusionner avec l'esprit de la parole, c'est fusionner avec Jésus, avec le cep, se nourrir de la vie de Jésus, de l'esprit du Seigneur, se nourrir de l'esprit de sa parole, et ainsi apprendre à mettre en pratique, obéir à ce qu'il nous recommande de vivre, d'opérer, de telle sorte que nous puissions refléter sa vie. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc vous voyez, on peut être croyant et ne pas demeurer en Jésus. On peut croire et ne pas demeurer en lui, ne pas fusionner avec sa parole. Celui qui vit ainsi, il peut croire. Ah oui, je crois. Mais, je reprendrai une expression que j'ai entendue un jour, il marche à côté de ses pompes. Vous connaissez cette expression. Donc, Jésus dit bien, si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 6, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Eh oui, le sarment qui ne se nourrit pas au cep, il va sécher et il tombe. Puis on le ramasse, et on le jette au feu et le brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, que vous fusionnez avec l'esprit de la parole. Alors, comprenez bien, il n'y a pas un effort à faire. Non, c'est incliner notre esprit et surtout être vrai dans notre relation d'amour avec lui. C'est pourquoi je reviens toujours à l'œuvre de la croix, non pas pour être là, ah Seigneur, non, mais l'œuvre de la croix, nous rappeler que nous ne sommes plus redevables à la chair. À la chair. Non, c'est reconnaître l'œuvre que Jésus a accomplie pour notre délivrance et que nous passions de l'autre côté. Et là, je peux dire avec assurance, quand Jésus dit « Si vous demeurez en moi », mais je demeure en qui? En Jésus, le Christ glorifié. Ne perdez pas cela de vue. Ne vous éloignez pas, ne vous dispersez pas, mais contentez-vous à partir de la croix, de cheminer en vue de fusionner, de visualiser que Jésus est désormais dans sa gloire. Et n'oubliez jamais qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui et qu'il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Si donc on est assis ensemble avec lui, où sommes-nous? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Le pasteur Yves Gravé qui vous parle, votre ami, votre frère qui vous parle, vous savez, je suis, comment je vais vous dire,
je suis passionné de connaître réellement, concrètement, ce que je suis en Jésus-Christ glorifié. Est-ce que vous cherchez, vous désirez vous connaître tel que vous êtes en Jésus-Christ glorifié? Plus vous chercherez à vous connaître en Jésus-Christ glorifié. Donc, cela implique que vous cherchiez à fusionner avec lui dans sa gloire. Eh bien, plus vous allez vous détacher, sans effort, mais vous allez vous détacher de tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui vient de ce monde et qui ne porte pas de fruits, tout ce qui est éphémère. Et vous allez vous apercevoir les bienfaits que cela va procurer en vous, dans votre esprit, votre âme et votre corps. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Ici, en définitive, le Seigneur met l'accent sur notre discipline de vie, et cette discipline, c'est une discipline de notre esprit à fusionner avec l'esprit de la parole et de marcher, de nous laisser entraîner par l'esprit de la parole qui demeure avec nous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Bien-aimés, mettez-vous en action. Mettez-vous en action et demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, qu'est-ce que nous demandons? Oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ce... Non, non. Si vous demandez, qu'est-ce que nous pouvons demander au Seigneur? Vous savez ce que je demande au Seigneur? C'est de parvenir à être semblable à lui, d'être à son image, car c'est là la promesse que Dieu nous offre, car l'Esprit de Dieu, le ministère de l'Esprit, est bien plus glorieux que le ministère de Moïse, le ministère de la condamnation. Si donc le ministère de l'Esprit est plus glorieux, alléluia, je désire tellement être à l'image du Fils premier-né d'entre les morts, car le ministère de l'Esprit qui est plus glorieux vise justement à nous amener dans cette dimension. Vous allez dire, oh là là, oh, pour votre petite tête, ça je peux comprendre que ça va imploser. Non, 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 c'est pas avec la tête, c'est avec votre cœur. La foi, c'est croire et accepter ce que Dieu dit. Cela s'accomplit. Et parce que Dieu le dit, je parle ce que mon Dieu dit dans sa parole. C'est là l'héritage qu'il m'a laissé. C'est là l'héritage qu'il t'a laissé. Il t'appartient de t'en saisir, de le vivre, de le parler et de voir ta vie ainsi transformée et de visionner, chemin faisant, qui tu es en Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Au revoir.